Bonjour tout le monde. Ça va? Faites un petit coucou si vous êtes vivant. Ah ça, c'était une bonne blague. Hein? Amen, alléluia. Gloire à Dieu. Vraiment, soyez les bienvenus. Et nous savons que nous avons un Dieu merveilleux, n'est-ce pas? Hein? Nous avons un Dieu qui nous aime et qui veut nous donner toujours plus. Amen. Donc nous allons prier et remettre ce moment dans les mains du Seigneur. Amen. Père éternel, tout-puissant, merci Seigneur pour la louange. Merci parce que tu nous permets de te louer, de t'adorer Seigneur. Combien Seigneur n'ont pas vu ce jour? Combien Seigneur ne te connaissent même pas? Oh Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous fais ce matin d'être dans ta présence. Merci Seigneur. Merci pour ton souffle de vie. Merci Seigneur pour nos familles. Merci Seigneur pour cette maison Seigneur. Merci pour ce pays où tu nous as placés Seigneur. Cette ville Seigneur. Nous te disons merci. Oh cher Saint-Esprit de Dieu, sois le bienvenu. Saint-Esprit, tu me connais. Tu sais qui je suis. Et je te prie de prendre le contrôle de ce moment. Parce que la parole ne m'appartient pas. Elle est à Dieu. Alors je veux m'effacer. Je veux être totalement effacée afin que toi seul sois vu. Seigneur, merci parce que tu vas nous parler aujourd'hui. Tu vas nous fortifier aujourd'hui. Seigneur, que le nom de Jésus seul soit glorifié au milieu de nous. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, n'est-ce pas? Il est bon. Il est bon. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Amen. Oui, Dieu est extraordinairement bon. Le titre de mon message, nous sommes des pierres vivantes. Est-ce que tu sais que tu es une pierre vivante? Amen. Ah, je ne t'ai pas entendu. Est-ce que tu sais? Nous allons le voir dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Matthieu chapitre 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Alléluia. Nous sommes des pierres vivantes, des pierres polies, des pierres que Dieu qui est en train de travailler ces pierres pour que nous puissions faire partie justement de cette construction, amen, de cet édifice qui est le bâtiment. Parce que nous avons besoin que lorsque nous construisons un bâtiment, construisons quelque chose, nous avons besoin de pierre, nous avons besoin de ciment, nous avons besoin de cette matière, n'est-ce pas? Amen. Et Dieu nous compare à cela. Il dit, nous sommes des pierres vivantes pour construire le royaume de Dieu. Amen. L'apôtre Pierre, c'est Jésus qui lui a parlé, qui lui a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'apôtre Pierre, qui il était? C'est vrai, moi j'aime beaucoup l'apôtre Pierre. C'était un pêcheur de métier. C'était un homme... Son vrai nom, c'était Cépha ou Képha, mais sinon, on l'appelait Simon, et Simon veut dire exaucé. Amen. Donc, cet homme, avant de devenir justement cet homme extraordinaire, c'était un homme impétueux, un homme colérique, un homme vraiment curieux, mais il était franc. C'était un homme vraiment impossible. Hein? Mais Dieu a choisi cette pierre parce qu'il est dit sur toi je bâtirai mon église. Amen. Pierre en grec qui veut dire Pétros, qui veut dire caillou, pierre. Jésus, lui, peut-être que les hommes, peut-être qu'on voyait en Pierre justement cet homme-là. Parce que lorsque vous fréquentez quelqu'un, vous connaissez cette personne. Souvent, moi, je me rappelle lorsque j'étais de l'autre côté de la barrière, on va dire, et quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, ben, personne ne m'a cru. C'était normal, hein? Personne. Mais alors, personne. Et tu sais, Joël, c'est pas possible. Non, Joël ne peut pas suivre Dieu. Joël, elle aime trop la fête. Elle est toujours dans un avion. Elle est toujours VIP. Oui, parce que les gens, il fallait qu'on m'invite pour que la fête soit bien. Vous vous rendez pas compte? On disait, non, il faut inviter Joël.
Si Joël est là, tout ira bien. Vous ne dites pas, non. Alors donc, c'était impossible pour que les gens, quand je leur dis, oh, j'ai rencontré Jésus, alléluia, je suis contente. Les gens me disent, elle est folle, hein? On lui a lavé le cerveau. Et c'est ça. Et ma soeur, même mes soeurs, mes frères, mon Dieu, c'était pas possible. Non, Joël, c'est pas possible, Joël. Eh bien si, comme Pierre, vous savez, Jésus voyait les qualités de Pierre, les choses que personne ne voyait, Jésus les voyait. Jésus voyait cet homme, un meneur d'hommes. Jésus voyait en Pierre vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Pourtant, non. Pourtant, c'était un homme qui était colérique. Mais Jésus voyait en lui un leader. Jésus voyait en lui quelqu'un qui allait porter l'évangile le plus loin possible. Amen. Jésus nous connaît. Dieu te connaît. Il te connaît mieux que quiconque. Amen. Et effectivement, lorsque j'ai continué avec les années, pas mal de gens sont venus me voir et m'ont dit « Waouh, Joël, on n'aurait jamais cru que tu aurais tenu. » Et aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans que j'ai donné ma vie à Dieu. Ça fait plus de 20 ans. Et pour moi, c'est comme si c'était hier. Je ne me vois pas vivre sans Dieu. Et un jour, le Seigneur, il m'a dit, alors que je ne le connaissais pas, on m'a invité justement dans une église, dans une cellule avant, et arrivé dans cette église, je ne connaissais personne. J'avais même honte d'être là. Je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Waouh! Il y avait plus de 300 personnes, j'avais envie de me cacher. Mais on ne peut pas se cacher. Donc je suis restée là, mais j'étais tellement gênée. Et quand le pasteur, il a prêché, il était là, il était vraiment, c'est un pasteur extraordinaire. Et puis il a pointé le doigt, il a dit, toi, mon Dieu, 300 personnes, il y avait 300 personnes. Toi, Dieu t'a choisi. Toi, Dieu t'a choisi pour porter mon évangile. Waouh, j'ai fait. Mais non, ce n'est pas pour moi qui parle, ce n'est pas possible, il y a trop de gens, ce n'est pas possible. Je crois que si j'étais très claire de peau, on m'aurait vu rouge. Je pleurais, je tremblais. C'est comme si ces paroles, c'était des flèches qui rentraient dans mon cœur. Je t'ai choisi et tu porteras ma parole. J'ai fait, waouh, moi, non, je ne sais même pas ce que c'est qu'une parole. Non. J'étais tremblante. Et la dame qui m'avait emmenée, ma mère spirituelle, elle m'a taponné la cuisse comme ça. Et elle me dit, oui, Joël, c'est pour toi. Et là, je n'ai pas compris. Mais c'est comme Pierre. Vous savez, si vous êtes ici, si nous sommes ici, nous ne sommes pas le fruit du hasard. Nous ne sommes pas ici par hasard. Dieu t'a choisi. Dis-le, Dieu m'a choisi. Amen. Dieu te connaît comme il a vu en Pierre, comme il a vu cet homme extraordinaire, cet homme qui allait porter l'évangile. Et lorsque nous regardons les grandes cathédrales, on dit que Pierre est le premier pape, on dit que Pierre, c'est celui qui a amené l'évangile partout. Amen. Et pourtant, personne ne croyait en lui. Et pourtant, les gens avaient peur de Pierre. Quand quelqu'un est colérique, on a peur. Hein? On ne lui dit pas n'importe quoi. Hein? Parce que, d'accord? Donc Pierre, cet homme que Jésus, lui, a vu en lui, un homme courageux. Amen. Un homme vigilant, un homme rempli d'amour, un homme rempli de compassion. Amen. Alléluia. C'est ce que Dieu voit en toi. Alléluia, c'est ce que Dieu voit en toi. Peut-être que tu ne crois pas en toi. Peut-être que tu te demandes, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi je suis sur cette terre? Mais écoute la parole de Dieu. Dieu est là et il te parle. Amen. J'ai demandé à Dieu que je sois cachée. Alléluia. Aussi, nous avons le roc. Le roc aussi, en grec, on dit Pétra, qui veut dire rocher. La Bible dit que Jésus est le rocher, la pierre angulaire, celle que les bâtisseurs ont rejetée. Mais Jésus est la pierre d'angle. Amen. Jésus est la véritable pierre, cette pierre vivante. Alléluia. Donc, nous voyons que
Les hommes ont pu rejeter Jésus. Les hommes ont pu peut-être te rejeter, toi. Mais s'ils ont rejeté Jésus, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, si les hommes te rejettent, si ta famille même te rejette, Dieu t'a choisi. Amen. Dieu t'a choisi. Ma sœur a dit à ma mère, mon Dieu, ah maman, regarde Joël, elle est dans une secte. Va la chercher, maman. Elle était fâchée, mais c'est pas possible. Elle était vraiment fâchée. Et ma mère, elle a dit, bon, d'accord. Alors un jour, j'étais à l'église et tout, et elle arrive avec elle était venue me surveiller. Pas venir à l'église, mais m'espionner. Alors elle vient avec son petit caniche. Et puis, elle était comme ça. Alors je vois le pasteur qui dit, venez, madame. Et ma mère, elle dit, non, j'ai le petit chien. Et là, elle lui dit, mais non, vous inquiétez pas, le chien. Et moi, je regarde, je dis, c'est pas possible. C'est ma mère. Oh, c'est ma mère avec Vizir. Donc, oui, ma mère avait des noms vraiment. Vizir, c'est un maître, Vizir. Attention, c'est un roi, Vizir. Et donc, elle est arrivée, on l'a fait rentrer dans la salle, elle est restée et elle n'est plus jamais partie. Ça fait 15 ans. Elle est avec le Seigneur et elle adore le Seigneur. Elle a dit, reste là parce que tu es au bon endroit. Amen. Donc, qu'importe ce que les gens peuvent te dire. Parfois, les parents, Satan utilise ta propre famille, ton mari, ta sœur, quel que soit, pour te décourager, pour te dire non, tu n'es pas à la bonne place. Non, qui penses-tu être? Tu ne vois pas. Non, n'écoute pas. Écoute la voix de Dieu. Parce que Dieu parle à ton cœur. Amen. Dieu parle à ton cœur. Jésus nous dit, nous sommes des pierres vivantes. Alléluia. Nous sommes des pierres vivantes. Vous savez, une pierre ou la pierre, quel que soit, c'est un matériel solide, n'est-ce pas? On n'écrase pas une pierre comme ça. Parce qu'il y a différentes pierres. Il y a la craie qui s'effrite assez vite. Mais la pierre, c'est quelque chose. J'ai pris 2 exemples parce qu'il y en a beaucoup. Il y a la pierre calcaire. Vous connaissez la pierre calcaire? Comment elle se forme? Elle se forme dans les océans, au fond de l'océan, avec les vagues qui tapent et comme ça, un mélange de coquillages et de squelettes d'animaux marins. Et là, ça forme une pierre calcaire. Mais il y a une pierre extraordinaire, c'est le granit. Qui connaît la pierre granit? Le granit, c'est la pierre la plus solide. Le granit, c'est une pierre qui est très solide, qui ne se casse pas comme ça. D'accord? Et nous voyons que les Égyptiens, lorsqu'ils ont fait les pyramides, ils ont à l'intérieur, parce que je lisais cela, à l'intérieur des pyramides, ils n'ont pas utilisé le granit, mais ils ont utilisé le granit à l'intérieur pour que ça dure longtemps. Les tombeaux, les fraises, tout était fait avec la pierre de granit. Donc nous voyons que Dieu, il a parlé de pierre vivante. Cela veut dire que nous sommes solides. Amen. Nous sommes solides et nous sommes dans le temps. Le temps ne va pas s'arrêter pour nous. Amen. Nous allons traverser les âges. Nous allons traverser le temps et nous serons encore là parce que nous sommes des pierres vivantes. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour sa parole, Seigneur. Le premier point, comment devenir des pierres vivantes? Comment devenir des pierres vivantes? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Un jour, un homme a eu un rêve. Un homme a eu une vision. Et cet homme, c'était le pharaon. Il a eu une vision, il voulait construire des pyramides. C'est extraordinaire, hein? Il a fallu pour cette œuvre, vous vous rendez pas compte, un homme qui a eu cette vision et qu'aujourd'hui encore, on visite, c'est l'un des monuments les plus visités dans le monde, ce sont les pyramides. Amen. Et cet homme, justement, il a eu cette vision. Il voulait être éternel. Il voulait qu'on se souvienne de lui.
Amen. Donc, il a fait cette construction. Mais pour faire cette construction, il a fallu des hommes. Il a fallu qu'il utilise des milliers d'hommes pour pouvoir extraire déjà cette pierre. Il devait extraire. Nous avons du matériel aujourd'hui. Mais eux, ils n'avaient pas le matériel que nous avons aujourd'hui. Lorsque nous réfléchissons aujourd'hui, comment ils ont pu faire cela? Il est dit que c'est encore un mystère. Encore aujourd'hui, ils cherchent. Ils sont en train de fouiller pour trouver les instruments, pour trouver le matériel qu'ils ont utilisé. Ils n'avaient pas beaucoup de matériel, mais ils étaient intelligents. Ils étaient très, très, très intelligents. Et ils étaient très ingénieux. Et ils ont trouvé cette manière parce que les blocs de pierre, il est dit, je vais vous lire ça. Alors, une pyramide était d'une hauteur de 100 à 146 mètres. 2,5 millions de blocs de pierre. Non, mais quand on réfléchit, il a été créé en 440 avant Jésus-Christ. Il fait 700 fois le poids de la tour Eiffel. 700 fois. Et ils n'avaient pas ce que nous avons maintenant pour les constructions. Amen. Et ils l'ont fait parce que cet homme avait un rêve. Et ce rêve-là, il voulait absolument qu'il s'accomplisse. Amen. Donc, il a utilisé des hommes. Il a utilisé des ouvriers. Il est dit que nous, on pense que ce sont les esclaves qui ont fait ça, mais ils disent que non. Parce que quand ils ont fait des fouilles, ils ont vu tout un tas d'ossements et on dit que c'était des Égyptiens. Ça, je n'en sais rien. Mais c'est ce qui est dit. Et vous savez, le fait d'aller extraire cette pierre, il fallait déjà une surface extraordinaire. Ils sont allés dans le désert, mais il fallait une bonne fondation. On ne pouvait pas, s'ils avaient créé cette pyramide sur de la craie, ça n'allait pas tenir. Mais ils ont fait une surface solide et ils ont bâti. Et il faut imaginer que ces hommes ont taillé la pierre, ont poncé, ont limé parce qu'ils n'avaient pas de matériel. Il est dit qu'il avait une espèce de poussière ou je ne sais pas, où il sciait la pierre. Mais toutes les pierres avaient la même dimension. Lorsque chacune était posée dessus, il le transportait avec des chariots, avec des cordes, c'était vraiment de la main d'homme. Alors il fallait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ouvriers. Amen. Et ces personnes-là ont mis jusqu'à arriver à finir cette pyramide. C'est extraordinaire. Moi, je réfléchis beaucoup sur ça. Je dis, c'est pas croyable que des hommes ont pu faire de telles choses. Amen. Mais c'est fait parce qu'on le voit encore aujourd'hui. Amen. Dieu aussi a eu un rêve. Amen. Si tu es là, c'est parce que Dieu a eu un rêve. Dieu a créé l'humanité. Dieu avait eu dans sa pensée de créer l'homme pour l'adorer, de créer l'homme. Amen. Mais l'homme a péché. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a envoyé son fils, Jésus. Alléluia. Dieu a envoyé son propre fils pour sauver l'humanité, pour nous sauver. Jésus aussi, il a choisi des hommes avec le rêve de son Père. Il a choisi des hommes pour que l'œuvre de son Père, pour que l'œuvre continue. Parce que à cause du péché, l'œuvre de Dieu aurait dû s'arrêter, terminer, finir l'humanité. Mais Dieu est amour et il avait un rêve. Et ce rêve-là devait perdurer. Donc il a envoyé son propre fils. Son propre fils. Amen. Et ce fils a choisi des hommes. Ce fils a choisi des hommes pour perpétuer sa parole.
pour annoncer cette bonne nouvelle de l'Évangile, pour dire aux hommes qu'ils doivent rentrer dans le royaume de Dieu, qu'ils doivent faire partie du royaume de Dieu. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Aujourd'hui, l'apôtre Pierre n'est plus là. Son œuvre continue. Amen. La preuve, nous sommes ici. Hein? Alléluia. Parce que ces pyramides, beaucoup de gens vont visiter ces pyramides. Énormément de gens. Moi-même, j'aurais bien aimé visiter ces pyramides. Mais je dis toujours Israël d'abord. Voilà, parce que j'ai envie de marcher sur les pas de Jésus. J'ai envie d'aller voir tout ça. Et donc, ces pyramides-là que les hommes visitent encore, qui sont encore là, mais ces pyramides, un jour, vont disparaître. Un jour, ces pyramides s'écrouleront. Un jour, ces pyramides, parce qu'on voit, hein, il y a beaucoup de dégradation, parce qu'avec les guerres, avec l'atmosphère qui est en train de changer, avec toutes ces choses, ces pyramides sont en train de s'effondrer. Amen. Mais Dieu, alléluia, Dieu a choisi des hommes pour porter sa parole. La parole de Dieu, il dit que nous sommes des pierres vivantes. Alléluia. Et ces pierres vivantes, amen. Même la mort ne pourra rien contre elles. Même la mort ne pourront rien. Alléluia. Amen. Réjouis-toi parce que tu fais partie de ces pierres. Alléluia. Moi, je suis contente, je suis dans la joie parce que Dieu m'a choisi. Comment? J'ai dit comme Pierre, comme les autres. Comment Dieu... Un jour, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'as choisi? Je suis tellement insignifiante. Pourquoi? Mais Dieu sait pourquoi. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il sonde les cœurs, il sonde les reins. Il ne regarde pas avec les yeux des hommes, les yeux charnels. Combien de fois nous regardons avec ces yeux-là? Ouh, celle-là, ouh, ah non, hein? Non, non, hein? J'ai un projet, mais comme je... Elle va détruire mon projet. Mais Dieu, non. Amen. Alléluia. Dieu sait, comme il a choisi Pierre, comme il a choisi tous ces hommes et ces femmes, il te choisit aussi toi aujourd'hui. Amen. Alléluia. Lorsque Jésus a choisi ces hommes pour son œuvre, il s'est passé exactement la même chose. Il a passé 3 ans et demi avec eux. Et pendant ces 3 ans, il les a polis. Avant même, il les a extraits de ce monde. Il les a arrachés de ce monde. Ils ont accepté de marcher avec lui. Ils ont accepté de le suivre. Amen. Et Jésus, pendant tout ce temps, il a eu de la patience. Combien de fois nous n'avons pas de patience? Mais lui, il a eu de la patience avec ces hommes, avec ce Pierre qui était fougueux, avec ce Pierre qui était colérique. Hein? Il était tout le temps en train de se disputer avec Judas. Il était tout le temps en train de contester. Et pourtant, Jésus a eu cette patience. Parce que Jésus, ce que toi tu ne vois pas, lui, il le voit. Amen. Donc, lorsqu'il a continué, lorsqu'il a vu cette transformation, parce que lorsque tu arrives vers le Seigneur, tu arrives tel que tu es. Tu arrives tel que tu es. Peut-être que demain, il va rentrer une prostituée. Tu vas faire quoi? Tu feras quoi lorsque une prostituée avec sa robe courte comme ça, son rouge à lèvres, tu feras quoi? Tu lui diras, toi, tu restes dehors? Et pourtant, elle est arrivée jusque-là. La personne qui arrive jusque-là, il faut savoir que cette personne est accompagnée par l'Esprit de Dieu. C'est une invitation divine. Le clochard qui va arriver là, il va sentir mauvais. Parce que des fois, les clochards, waouh. Je travaillais quelque part, mon Dieu, il y avait un homme, oh là là. Quand il rentrait, pourtant le magasin était grand, hein, mais quand il rentrait, c'était une infection, c'est pas possible. Ouais, j'avais trouvé une parade pour eux. On lui donnait tout ce qu'il fallait, on lui donnait tous les vêtements, tout. On lui donnait au moins 2 gros paquets de vêtements. Tiens.
Et on le faisait partir parce que ce n'était pas possible de respirer cela. Mais ce jour-là, un jour peut-être, sûrement, un homme comme ça viendra ici. Tu feras quoi? Tu vas lui dire, reste dehors? Ici, c'est la maison de Dieu. Ici, c'est la maison de guérison. C'est la maison de restauration, de liberté. Ici. Quelle que soit la personne qui rentre ici, tu dois l'accueillir. Ce n'est pas cette personne qui a les jolis talons. Ce n'est pas cette personne qui sent Chanel que là, tu vas le mettre tout de suite devant. Viens, assieds-toi. Voilà. Oui, à la place d'honneur. Non, Dieu te connaît. Peut-être que cette personne qui est super bien habillée n'en a que faire du Seigneur. Mais on lui a dit de venir. Donc, nous, Dieu, parce que nous sommes ici, Dieu aussi travaille nos cœurs. Amen. Dieu aussi transforme notre vie. Dieu aussi nous apprend à nous aimer les uns les autres, à nous supporter les uns les autres, à marcher ensemble. Amen. Alléluia, dis Amen. Oh, alléluia. Dieu est grand. Après avoir passé ce temps avec ses disciples, qu'est-ce qu'il a fait? Après les avoir extraits, les avoir enlevés, nettoyés, purifiés par le sang précieux de Jésus, ces hommes, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque Jésus est parti, c'est vrai, ils ont un moment baissé les bras, mais ils se sont rappelés que Jésus est le sauveur de l'humanité. Ils se sont rappelés de toutes les paroles, de tout l'enseignement que Jésus leur avait donné. Amen. Toutes les fois où tu vas à l'église, toutes les fois où tu vas à la cellule, toutes les fois où tu parles de Dieu, tu es en train de bâtir la maison de Dieu. Tu es en train de participer à l'avancement, à l'agrandissement de la maison de Dieu. Tu es une pierre vivante. Il est dit que dans les blocs, moi ça me tonne toujours, les blocs, une feuille de papier ne passait pas. Une feuille de papier ne passait pas. Dans la maison de Dieu, lorsque tous nous sommes convaincus que nous avons quelque chose à faire pour le Seigneur, nous aussi nous faisons un bloc et l'ennemi ne peut pas passer. Les difficultés ne peuvent pas nous arrêter. Les murmures ne peuvent pas nous arrêter. Amen. Rien ne peut nous arrêter. Parce que nous sommes unis, solides. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur pour sa parole. Deuxièmement, mon deuxième point est, veux-tu avoir la clé du royaume de Dieu? Le Matthieu chapitre 16 verset 18 qu'on a lu au début, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai la clé du royaume des cieux. Dieu nous dit la même chose. Je te donnerai la clé du royaume des cieux. Amen. Donc, lorsque Dieu te dit une telle chose, c'est extraordinaire, extraordinaire. Je te donnerai la clé du royaume des cieux. Il y a quelques années, je crois que c'était il y a longtemps. Et c'était après le 31. Après le 31 décembre, on avait la fête à l'église et tout. Et là, j'ai dormi chez les pasteurs parce que j'habitais très loin. Et au petit matin, vers les 4-5 heures du matin, je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Habituellement, je ne dors pas sur le dos, mais j'étais sur mon dos. Vous savez, la fatigue, on a dansé toute la nuit. Hein. Donc, j'étais fatiguée. Et là, j'étais là, et d'un coup, mes mains, j'ai commencé à trembler sur mon lit. Mes mains se sont fermées, mes deux mains se sont fermées. Je voyais un ange qui est venu, qui a posé sur ma main une Bible et une clé. Et j'ai fermé mes mains et j'ai commencé à trembler et j'ai fait « waouh ». Je me suis réveillée, mais vraiment en sursaut. Je n'ai pas compris cette parole. J'ai dit « mais c'est quoi, Seigneur ?» Et là, j'étais tellement... et là, j'ai vu les pasteurs, on a prié et tout ça. Ils se sont moqués de moi, bien sûr. Mais Dieu t'équipe
Dieu t'équipe. Dieu ne te laisse pas seul. Dieu nous équipe. Pourquoi? Parce que si tu es ici, c'est parce qu'il t'a choisi. C'est parce qu'il veut que tu saches que, comme Pierre, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre toi. Rien ne pourra t'arriver. Dieu veut que tu portes sa parole. Quel que soit, Dieu veut que tu portes sa parole. Amen. Parce que sa parole ne va pas mourir en 2018. Elle a traversé les siècles et elle traversera encore jusqu'à sa venue. Amen. Les apôtres ne sont plus là, mais nous sommes là. Amen. Donc, l'Église de Dieu, nous sommes des pierres vivantes. Ces pierres vont traverser les siècles. Amen. Marc chapitre 17, chapitre 16, verset 15. Marc chapitre 16, verset 15 nous dit, « Puis, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. » Amen. À toute la création. À toute la création. Amen. La clé du royaume des cieux. Alléluia. Jésus rempli d'amour. Il ne nous laisse pas seuls. Jésus ne dit pas, allez, va, prêche. Non. Il nous a laissé quelqu'un d'extraordinaire. Il nous a laissé son Saint-Esprit de Dieu. Amen. Son Saint-Esprit de Dieu. Donc, nous n'avons pas à craindre, nous n'avons pas à avoir peur. La peur nous paralyse. La peur ne vient pas de Dieu. La peur, c'est un gros démon. Tu dois chasser la peur. Elle viendra toujours, mais tu dois la chasser. C'est pour cela qu'il est bon de connaître la parole de Dieu. Amen. La peur ne vient pas de Dieu. Amen. Jésus qui te remplit du Saint-Esprit. Nous le voyons dans Actes chapitre 1, verset 8. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Amen. Jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. Alléluia. Vous serez mes témoins. Dans l'Ancien Testament, dans Exode, chapitre 17, verset 6, Dieu dit à Moïse, à cause des murmures du peuple, voyez, la montagne d'Horeb, la montagne de Sinaï. J'ai mis parce que Dieu dit à Moïse, je me tiendrai, voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Vous voyez, voilà le rocher. Vous voyez cela? Comment un homme, Moïse, qui marchait avec un bâton, Dieu lui dit, frappe le rocher. C'est logique? Non, ce n'est pas logique. Comment vous pouvez frapper un rocher? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et pourtant, Dieu lui a dit, frappe le rocher. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu est le Dieu de miracles. Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse aurait pu être comme Pierre. Ah ouais. Non. Moi, c'est vrai, il aurait pu dire, mais non Seigneur, tu te moques de moi. Avec mon petit bâton, je vais taper un rocher. Mais mon bâton va se casser, Seigneur. Ce n'est pas possible. Moïse n'a pas dit ça. Moïse a obéi. Parfois, nous devons obéir à la parole de Dieu, même lorsqu'on ne comprend pas, même quand on trouve que c'est dur, même quand on trouve que personne ne me comprend. Ça, en général, ce sont les enfants qui disent ça. Oh, personne ne me comprend. Oh là 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 là. Voyez, ce bâton, Dieu a fortifié ce bâton. Dieu a rendu ce bâton dur parce qu'on ne dit pas que le bâton s'est cassé.
On le dit peut-être qu'il a fait ting, mais non. Je pense qu'il a frappé le rocher parce qu'il a dit frappe. D'accord? Donc il a frappé. Dans l'Ancien Testament, c'est Dieu, Moïse obéissait à Dieu. Et ce rocher d'Horeb, c'est-à-dire la montagne de Dieu, c'est un rocher immense, extraordinaire. Vraiment, quand je regarde les images, je dis c'est pas possible, c'est waouh. Mais Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Christ, notre rocher, parce que c'était aussi pour rappeler ce qui allait se passer, ce qui allait arriver dans le siècle où Jésus allait arriver. Amen. Il dit, Christ, quand l'épée a transpercé son côté, du sang et de l'eau sont sortis de lui. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4 nous dit, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel, amen, qui les suivait. Et ce rocher était Christ, amen, qui enlève le péché du monde, qui enlève l'amertume, qui enlève la maladie, qui enlève les blessures, le non-pardon. C'est Christ qui fait tout cela. C'est Christ qui va sauver l'humanité. Amen. Ce rocher-là que Moïse a frappé représentait Christ. Alléluia. Parce que Dieu dit que Christ est le rocher, il est le roc. Donc si nous, qui sommes maintenant ces pierres vivantes, nous sommes appuyés sur qui? Sur le rocher, sur Christ. Et si nous bâtissons, si tu veux faire partie de ces pierres vivantes qui s'emboîtent, si tu veux être avec moi, si tu veux être avec elle, tu dois être bâti aussi sur Christ. Amen. Parce que si tu es bancal, tu vas casser la pyramide. Il n'est pas question que la maison de Dieu s'écroule. Amen. Parce que si Dieu voit qu'il y a une pierre comme ça, Dieu va ôter cette pierre. Parce qu'il n'est pas question que la maison de Dieu s'écroule. Amen. Il n'en est pas question. Jésus est le rocher, le roc sur qui nous devons bâtir notre église, bâtir notre maison, bâtir notre vie. Amen. Je dirais même que nous devons nous accrocher à cette pierre parce que Christ aussi, comme ces pyramides, Christ d'âge en âge, on parle encore de Jésus, d'âge en âge, on parlera encore. Nous ne serons peut-être pas là où il sera déjà arrivé. Amen. On parlera encore de lui. Amen. Dieu est extraordinaire. À la croix, il s'est passé quelque chose à la croix. Satan s'est déchaîné. Il s'est déchaîné. Il y avait des légions, il y avait toute la cohorte qui était sur lui. Amen. Qui était sur lui. Il est mort sur cette croix. Alléluia. Christ est mort sur cette croix. Mais il n'est pas resté. Il n'est pas resté dans le tombeau. Christ est vivant. La pierre, le rocher de notre vie est vivant. Amen. Et Jésus est vivant. Et alors, il n'y a rien qui ne peut t'arriver si tu es sur ce rocher. Amen. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Colossiens chapitre 14. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Il a effacé, voilà ce qu'il a fait. Et ça, c'est un verset qu'il ne faut pas oublier. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles. Amen. À la croix. Amen. C'est un verset qui est extraordinaire. Vous savez, au tout début de ma conversion, j'aimais bien prendre ce verset.
Et j'aimais bien taquiner le diable en lui disant, voilà ce qui s'est passé à la croix. Oui, oui, oui. Vous savez, quand on est bébé, waouh, waouh, waouh. Donc, veux-tu être une pierre vivante? Est-ce que tu veux être cette pierre vivante, faire partie de cet édifice? Amen. Comme Pierre. Alléluia. Comme ces pierres que les Égyptiens ont bâties. Qu'ils ont utilisé pour faire leurs pyramides. Ils ont utilisé des outils, comme je disais tout à l'heure, vraiment archaïques. Des outils que humainement, peut-être qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre parce qu'on a les outils aujourd'hui. On a toute espèce d'outils et maintenant de plus en plus, encore et encore, parce que la technologie, elle évolue d'année en année, n'est-ce pas? Donc, Dieu est bon. Ces pyramides qu'on a coupées, ces pyramides qu'on a taillées, ces pyramides ils ont tout fait, ils ont mesuré, ils ont tout fait pour qu'elles s'emboîtent, pour qu'elles travaillent. Et ils ont fait des choses extraordinaires. Mais toi, est-ce que tu veux faire partie justement de ces pierres vivantes que Dieu va tailler, que Dieu va bien lisser pour que tu puisses t'emboîter, mais non seulement t'emboîter, mais aussi faire partie de cette œuvre extraordinaire. Amen. Car ne pense pas que tu es là par hasard. Ne pense pas que tu ne fais pas partie de ces pierres. Parce que si tu es là, Dieu a fait de toi une pierre vivante. Amen. Dieu a fait de toi une pierre vivante. Parce que dans le psaume 139, il te dit, c'est toi qui m'as formé, qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Dieu te connaît. Dieu, la Bible dit, lisez le psaume 139, Dieu nous connaissait avant même la fondation du monde, avant que tu sois créé, avant même d'être dans le sein de ta mère, il te connaissait déjà. Amen. Donc, le troisièmement, fais le bon choix. Fais le bon choix. Dieu est bon. Dieu est bon. Il n'a pas créé des automates. Il n'a pas créé des robots. Fais le bon choix. Ne sois pas cette pierre qui dit, cette pierre qui est ballottée de droite à gauche, cette pierre comme qui est dans le sable où le vent frappe, tape. Ne sois pas comme ça. Parce que le jour du malheur, il n'y aura pas de stabilité. Tu n'auras aucune stabilité. Tu partiras à droite, tu partiras à gauche. Je crois, je ne crois pas. Mais sois cette pierre vivante, sois cette pierre basée sur le roc qui est Christ. Amen. Choisis cette pierre. Choisis cette pierre. Parce que Dieu t'a déjà choisi. Amen. Ne sois pas dur. Ne sois pas comme Pierre têtu. Ne le sois pas. Change. Parce que Dieu t'a choisi. Amen. Alléluia. Dieu veut que tu sois une pierre qui va traverser les siècles. Alléluia. Veux-tu faire partie de ces pierres? Est-ce que tu veux faire partie de ces pierres extraordinaires? Amen. Dieu est extraordinaire. Dieu est bon. Amen. Donc, la dernière partie, c'est laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Nous avons un Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu. Dieu ne nous a pas laissés seuls. Tu n'es plus ce caillou qui a plein de choses mauvaises dedans, des cailloux que lorsque tu vas toucher, tu vas te couper. Non, maintenant, à force d'être avec la parole de Dieu, à force de l'entendre, à force de vivre dans la prière, à force d'être avec le Seigneur, tu vas ressembler à cette pierre poncée, polie. Et cette pierre que tout le monde aura envie de s'asseoir, tout le monde aura envie de toucher, parce que cette pierre est douce, cette pierre est intéressante, cette pierre dit des choses extraordinaires. Sois cette pierre. C'est vrai que ça fait mal, c'est vrai que ça fait mal de poncer, mais à la fin, tu feras partie de cette pierre. Tu feras partie du royaume de Dieu. Tu feras partie de ceux que Dieu va utiliser, remplis du Saint-Esprit, qui vont proclamer et propager sa parole. Alléluia. Dieu veut que tu propages sa parole. N'aie pas peur. Ne pense pas que tu ne vas pas y arriver. Si tu vas y arriver. Ne pense pas à ce que les autres ont dit de toi, ce que les autres pensent de toi. Tu y arriveras. Tu es capable. Amen.
Tu es capable. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin. Donc, je suis ta choisie. Je suis avec toi. Amen. Amen. Jésus est avec toi. Même si le monde est contre toi, Jésus est avec toi. Amen. Alors, vraiment, ce matin, nous allons courber nos têtes et demander à Dieu de nous aider, d'ouvrir notre entendement, afin que nous puissions comprendre sa parole, afin que nous puissions comprendre que nous sommes comme l'apôtre Pierre. Il n'est plus là, mais il a laissé sa marque. Aujourd'hui, c'est toi qui dois laisser ta marque. Aujourd'hui, c'est toi. Tu dois laisser ta marque. Ne la laisse pas à quelqu'un d'autre. Ne la laisse pas à quelqu'un d'autre. Parce que tu es là. Amen. Oh, alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour ta parole, parce que ta parole, elle est vivante, Seigneur. Parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Tu es le Dieu de miracles. Seigneur, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es le rocher sur qui nous nous appuyons. Tu es notre rocher, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que nous sommes stables, que nous sommes, Seigneur, solides à cause de toi. Merci, Seigneur. Merci parce que tu vas nous donner des âmes, Seigneur. Merci parce que tu vas remplir ce lieu. Tu vas nous utiliser, Seigneur, pour remplir ce lieu. Tu vas nous utiliser, Seigneur, pour gagner nos familles, pour gagner nos enfants, Seigneur. Tu vas nous utiliser, Seigneur, parce qu'un jour, le monde, Seigneur, disparaîtra. Mais ta parole, Seigneur, ne disparaîtra pas. Un jour, Seigneur, le monde saura que tu es Dieu. Un jour, Seigneur, le monde saura, Seigneur, que l'Éternel est Dieu. Merci, Saint-Esprit. Merci de te révéler encore à nous. Merci d'agir puissamment dans nos vies, dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, agis encore en nous, Seigneur. Souffle encore sur nous un vent de repentance, un vent nouveau, Seigneur. Souffle, Seigneur. Enlève l'amertume, Seigneur. Enlève, Seigneur, la peur. Enlève, Seigneur, le non-pardon. Enlève, Seigneur, les choses qui nous ont blessés, qui nous empêchent, Seigneur, d'avancer dans ton œuvre, qui nous empêchent de voir les âmes que tu nous as données. Seigneur, enlève, Seigneur, comme à ce rocher, Seigneur, enlève, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, nous nous appuyons sur notre rocher qui est Christ. Merci, Seigneur, merci de nous laver, de nous purifier, de nous sanctifier par le sang de Jésus. Amen et amen. Soyez bénis. Merci, Seigneur, pour sa parole.